Encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire un livre merveilleux, un livre du bishop David Oyedepo, un livre intitulé Marcher dans le miraculeux. Et nous sommes au chapitre 9 puisque nous avons déjà lu les 8 premiers chapitres. Chapitre 9 du livre Marcher dans le miraculeux, connexion de croissance. Et nous commençons. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, 13 à 15. La croissance n'est pas optionnelle dans le royaume de Dieu, mais obligatoire. Si vous ne croissez pas, vous finirez par les gémissements. Pendant que certains croissent, d'autres sont occupés à trouver des raccourcis. Ils veulent juste sauter les étapes. Mais j'ai remarqué que plus vous sautez d'étapes, plus vous êtes rabaissé. Mais si vous grandissez graduellement, vous restez au-dessus. Quelqu'un avait sagement dit qu'il n'y a pas de raccourci pour arriver à un lieu digne de visite. La croissance est une obligation si le miraculeux est votre désir. Votre niveau de croissance détermine l'ampleur des signes et merveilles que Dieu vous confiera. Lorsque Jésus le Messie vint sur terre, il portait physiquement la plénitude de la divinité. Mais tant qu'il demeura enfant, il ne pouvait pas manifester sa gloire. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, 40. Jésus avait donc commencé comme enfant, mais il ne resta cependant pas à ce stade. Il se développait physiquement, l'enfant croissait, spirituellement, se fortifiant, et mentalement était rempli de sagesse. Jésus croissait dans les 3 dimensions de l'existence humaine. Quand l'enfant Jésus devint fils, il est écrit de lui qu'il retourna dans la puissance de l'esprit. Luc 4, le verset 14. Ce ne fut qu'après cela qu'il prit sa place de droit et exerça l'autorité comme fils de Dieu. Nous commençons tous notre aventure chrétienne comme des enfants de Dieu, mais ne devenons pas tous des fils. Certains deviennent fils de Dieu, d'autres évoluent vers le stade d'homme de Dieu, assez peu grandissant pour devenir des messagers de Dieu, et très peu deviennent à l'ultime des amis de Dieu. Ce processus est une réflexion des différents niveaux de croissance de la vie spirituelle. Il est vrai que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus, mais vous ne pouvez pas vous occuper de certaines choses au niveau où vous êtes maintenant, tant que vous ne croissiez pas et quittez votre niveau actuel. Aussi important qu'est le processus de croissance dans le corps du Christ, peu d'importance y a été accordée dans les siècles charismatiques, au point où plusieurs chrétiens gémissent sous le poids des choses dans lesquelles ils ne se sont pas suffisamment développés et dont ils sont en charge aujourd'hui. Même la nature nous enseigne que ce serait un infanticide que de donner à votre enfant de 8 ans les clés de votre voiture pour la conduire. Cette voiture est pourtant à lui par héritage, mais il n'est pas habilité à la conduire tant qu'il est en bas âge. Quand ce même enfant aura 18 ans et il deviendra copropriétaire et pourra la conduire à tout moment selon ses désirs. De façon similaire, lorsque vous parvenez à maturité spirituellement, la plupart des choses pour lesquelles vous pleurez aujourd'hui vous sont tout simplement disponibles. L'apôtre Paul nous dit qu'il existe des mesures dans la gloire, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 1 Corinthiens 15, 41. Cela peut être assimilé au corps humain qui développe les muscles afin de coïncider avec le niveau de votre croissance.
Il y a donc un besoin de croissance pour aller avec un point particulier de gloire. Vous devez bâtir votre esprit, votre corps et votre âme. L'enfant Jésus avait grandi jusqu'au point où il devint égal à Dieu. Il pouvait dès lors littéralement dire « Mon Père et moi sommes un ». Ce n'est pas cependant là que tout avait commencé. Quand vous cessez de grandir, vous commencez à dépérir. Grandir dans la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15:10. La grâce est indispensable dans la formation de tout homme. Elle détermine la hauteur à laquelle vous êtes élevé dans ce royaume. Voilà pourquoi Paul avait dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Que voulez-vous donc devenir? Quel que soit ce que c'est, il vous faudra sa grâce. Cette grâce peut cependant être multipliée à travers la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul, un homme fait par la grâce de Dieu, avait travaillé sur son niveau de grâce en cherchant avec ténacité à travers la parole de Dieu. Il était un chercheur inassouvi de connaissance. En grandissant dans sa connaissance de Dieu, il croissait aussi dans sa grâce. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre 3:18. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 2 Pierre 1:2. Votre statut est une fonction directe de votre croissance dans sa connaissance. Si vous voulez plus de grâce, alors vivez aussi une plus grande croissance dans la connaissance. Grandir dans la foi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, le verset 3. La foi est par mesure. Ce que vous faites avec la mesure de foi que vous avez aujourd'hui détermine votre accès ou non au niveau suivant. La première mesure de foi est donnée au moment de sa nouvelle naissance. Il est en fait impossible d'être sauvé sans la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Vous recevez donc une mesure de foi lors de votre salut, mais cette mesure peut être perdue. Vous reviendrez donc au niveau zéro de la foi. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Marc 4:40. Au début, les 6 vierges avaient chacune une mesure d'huile dans leur lampe, mais 5 parmi elles laissèrent s'épuiser leur huile par désinvolture. Et quand le fiancé se présenta au milieu de la nuit, elle n'avait rien avec quoi le rencontrer. Cela veut dire que, quelle que soit la force de votre foi aujourd'hui, vous pouvez toujours la perdre, à moins de la garder jalousement. Le niveau suivant est celui de petite foi. C'est à ce stade que vous avez ceux qui ont fait peu d'efforts avec leur mesure primaire de foi. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 6:30. Il existe aussi un autre niveau de foi appelé grande foi. Dans ce groupe, vous avez ceux qui ont fait de grandes choses avec leur foi originelle. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Matthieu 8:10. À partir de ce point, vous entrez dans ce qui s'appelle l'extrême grande foi. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3. De là, vous évoluez vers la foi établie, celle qui ne peut plus vaciller.
À ce niveau, vous êtes comme le mont Sion qui ne chancelle pas et est affermi pour toujours. Vous rentrez dans le domaine de la confiance. Si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'expérience de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens 1, 23. Tout ceci est donc une preuve que la foi est une force vivante, car seules des entités vivantes grandissent. Mais il est aussi vrai que tout ce qui grandit meurt. Par conséquent, cette foi qui grandit peut aussi mourir, à moins que vous appreniez à la nourrir. Comment entretenez-vous donc votre foi? Par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Grandir dans la parole. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, 20. Toute croissance puissante dans la parole résultera toujours des actes tout aussi puissants. Acte 19, 11 à 12. Ainsi, croître dans la parole équivaut à croître dans les signes. Vous parviendrez à une croissance exceptionnelle en vous nourrissant de façon équilibrée dans la parole et non par une alimentation désordonnée et inconcevable. Une approche cohérente et disciplinée dans l'étude de la parole de Dieu est la voie la plus simple pour le sommet. Vous y parviendrez. Chers amis, il est temps de porter une plus forte attention à la parole, parce qu'une forte attention conduira en retour à des fortes manifestations. Soyez juste prêts, parce qu'il y aura obligatoirement une explosion des signes et prodiges lorsque la parole de Dieu en vous croîtra. Si vous voulez donc voir des actes puissants, engagez-vous à une croissance de même nature dans la parole. Grandir dans l'onction. Vous pouvez aussi grandir dans l'onction du Saint-Esprit. Ézéchiel 47, 1 à 5. Jésus avait eu une rencontre avec le Saint-Esprit dans Matthieu 3, 16. Quand le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Plus tard, au chapitre 4, il alla dans le désert et revint dans la puissance de l'Esprit. Ailleurs, il alla au sommet d'une haute montagne et fut transfiguré. Ses vêtements devinrent d'un blanc chatoyant et son visage éblouissant. Jésus avait grandi dans l'onction jusqu'à ce que le diable devint incapable de supporter sa présence. Les apôtres avaient aussi grandi dans l'onction. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit dans Acte 2. Ils furent plus tard à nouveau oints par l'Esprit au chapitre 4. Tout cela reflète les divers degrés de remplissage du Saint-Esprit atteints par les disciples. David Nongisho a écrit dans un de ses livres, « Croire veut dire changer ». La croissance implique un changement dans une approche ou une attitude. Tant que vous ne faites pas de place à un changement positif dans votre vie, on ne dira jamais de vous que vous grandissez. Ce sont les changements tangibles qui reflètent l'ampleur de votre croissance. Vous devez par exemple avoir bien changé depuis l'époque de vos jours à l'école primaire. Toute photo de vous prise à cette époque ne montre plus celui que vous êtes maintenant. C'est cela le changement, c'est cela la croissance. Quittez les principes de base. C'est pourquoi, laissant les éléments primaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, 1 à 2. Il existe des questions fondamentales aussi connues comme principes élémentaires de la doctrine du Christ et que vous devez laisser en vue d'évoluer vers des niveaux plus élevés en Dieu. C'est un domaine où vous goûtez aux puissances du monde qui vient. Vous vivez dès lors au-dessus de votre génération, bien au-delà du niveau où vos collègues sont. C'est un monde de possibilités illimitées où rien ne vous dit non et où toute chose au contraire s'éloigne à votre arrivée. C'est le domaine des rencontres dans lequel l'apôtre Paul opérait, un domaine où le Saint-Esprit apposait toujours son sceau d'approbation sur toute chose qu'il disait. C'est le domaine au-delà
des doctrines élémentaires, celui des rencontres surnaturelles. La volonté de Dieu est que nous croissions de grâce en grâce, de gloire en gloire, de foi en foi et d'onction en onction. Ceci ne peut être possible que lorsque nous sommes changés d'un niveau de gloire à un autre. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Chers amis, notre héritage ne vous sera délivré qu'à hauteur de votre niveau de croissance en lui. Résolvez-vous donc à cesser d'attendre, commencez à croître. C'est sur ce message, cette exhortation du Bishop Oyedepo que nous mettons un terme à la lecture du chapitre 9 de ce merveilleux livre « Marcher dans le miraculeux ». Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour la suite.